Chapitre 30. Prisonnier sur parole. Une voix claire et vigoureuse venue de la lisière du bois me réveilla, ou plutôt nous réveilla tous, car je vis la sentinelle elle-même, qui s'était assoupie contre un montant de la porte, se redresser brusquement. « Ohé, du Fortin !» criait-on. « Voici le docteur !» C'était le docteur, en effet. Bien que je fusse heureux d'entendre le son de sa voix, ma joie n'était pas sans mélange. Je me rappelais en rougissant de honte mon indiscipline et ma dissimulation. En songeant au danger qu'elle m'avait fait courir, aux compagnons qu'elle m'avait donnés, je sentis que je n'oserais pas le regarder en face. Il avait dû se lever pendant la nuit car il faisait à peine clair. Après avoir couru à une meurtrière et regardé au dehors, je le vis plonger jusqu'à mi-jambe dans le brouillard traînant au ras du sol, comme Silver le jour de son ambassade. « C'est vous, docteur !» s'exclama Long John, aussitôt bien éveillé et débordant de cordialité. « Bien le bonjour, monsieur. Pour sûr, vous voilà frais et dispo de bon matin. Comme dit le proverbe, c'est le premier levé qui est le mieux servi. George, secoue-toi un peu, mon fiston. Aide un peu le docteur à passer par-dessus le bastingage. Tous vos malades vont bien, ils sont en bonne voie et pleins d'entrain. » Il bavardait ainsi, debout au sommet du tertre, sa béquille sous son coude, une main contre la paroi du fortin, tout à fait semblable au Long John d'autrefois par sa voix, son attitude, son expression. « Nous avons une grande surprise pour vous, monsieur, poursuivit-il. C'est un petit visiteur, un nouveau pensionnaire qui se porte comme un charme. Il a dormi comme un subrégat près du vieux John, côte à côte qu'on a passé la nuit, tous les deux. » À ce moment-là, le docteur Livesey avait déjà franchi la palissade et se trouvait près du cuisinier. Je l'entendis demander d'une voix altérée. « Ce n'est pas Jim ?»« Si fait, Jim, en chair et en os !» Le docteur s'arrêta net, mais il ne souffla pas mot, et pendant quelques secondes, il parut incapable de bouger. « Très bien, dit-il enfin. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Comme vous le diriez vous-même, Silver. Examinons vos patients. » Un instant plus tard, il entrait dans le fortin, puis après m'avoir adressé un signe de tête sévère, commençait à s'occuper de ses malades. Il paraissait n'éprouver aucune crainte, tout en sachant certainement que sa vie ne tenait qu'à un fil au milieu de ces démons perfides. Il parlait à ses clients, comme s'il eût fait une banale visite professionnelle dans une paisible famille anglaise. Je suppose que son attitude influençait les hommes, car ils se comportaient à son égard comme si rien n'avait eu lieu, comme s'ils étaient toujours des matelots fidèles en présence du médecin du bord. « Vous allez mieux, mon ami ?» dit-il à celui qui avait la tête bandée. « Et si jamais quelqu'un l'a échappé belle, c'est bien vous. Il faut que vous ayez le crâne dur comme du fer. Et vous, George, comment vous sentez-vous ? Vous avez une fichue couleur, mon ami. Votre foie doit être dans un triste état. Avez-vous pris mon médicament ? Dites-moi, vous autres, a-t-il pris ce médicament ? Oui, monsieur, il l'a pris, pour sûr, répondit Morgan. C'est que, voyez-vous, maintenant que je suis médecin de mutin, ou plutôt, je préfère ce titre, médecin de prison, poursuivit le docteur de son ton le plus aimable, je me fais un point d'honneur de conserver tous mes hommes pour le roi George, que Dieu le bénisse, et pour la potence. Les boucaniers s'entre-regardèrent, mais encaissèrent ce coup droit en silence. « Dick ne se sent pas bien, monsieur, dit l'un d'eux. « Vraiment ? Approchez, Dick, et montrez-moi votre langue. Je serais très surpris s'il se sentait bien. Il a une langue à faire peur aux Français. Encore un cas de fièvre. »« Voilà ce qui arrive quand on abîme une Bible, déclara Morgan. »« Voilà ce qui arrive, pour reprendre vos propres termes, quand on se conduit comme des ânes battés, quand on n'a pas assez de bon sens pour faire la différence entre un air pur et un air emprisonné, entre la terre sèche et un bourbier pestilentiel. Naturellement, ce n'est qu'une simple opinion, mais je juge très probable que vous en verrez de dur avant de vous débarrasser de cette malaria. Camper dans un marécage. Silver, cela m'étonne de vous. Dans l'ensemble, vous êtes moins sot que tous les autres, mais vous me semblez ignorer les notions d'hygiène les plus élémentaires. » Il administra des remèdes à ces divers malades qui les prirent tous avec une humilité vraiment comique, plutôt comme les pensionnaires d'un orphelinat que comme des pirates sanguinaires. Ensuite, il reprit la parole en ces termes. « Eh bien, voilà qui est fait pour aujourd'hui. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais dire 2 mots à ce garçon. » Et il me désigna d'un signe de tête négligent. George Merry se trouvait à la porte en train de cracher pour se débarrasser du goût d'un médicament très amer. Mais dès qu'il eut entendu les paroles du docteur, il se retourna tout rouge et cria « Non !» en lançant un juron. Silver frappa sur le tonneau avec la paume de sa main. « Silence !» rugit-il en promenant autour de lui un regard de lion. Puis il ajouta de sa voix habituelle. « Docteur, j'étais en train de penser à ça, vu que je sais que vous avez de l'amitié pour ce gamin.
On vous est tous humblement reconnaissants de votre bonté, et comme vous voyez, on a confiance en vous, car on prend vos drogues pareil que si c'était du grog. Alors, je crois que j'ai trouvé un système pour contenter tout le monde. Hawkins, veux-tu me donner ta parole de jeune gentilhomme? Car tu es un jeune gentilhomme, malgré que tu sois de famille pauvre. Oui, veux-tu me donner ta parole de ne pas filer ton câble? Je m'empressai de prendre cet engagement. Dans ce cas, docteur, reprit Silver, vous n'avez qu'à passer à l'extérieur de cette palissade. Une fois que vous serez là, je vous amène le gamin qui restera à l'intérieur, et vous pourrez jaspiner à travers les pieux. Au revoir, monsieur. Présentez tous nos respects au châtelain et au capitaine Smollett. L'explosion de protestation que seuls les regards menaçants de Silver avaient contenue éclata dès que le docteur eut quitté le fortin. Les pirates accusèrent ouvertement Long John de jouer double jeu, d'essayer de conclure une paix séparée à son profit, de sacrifier les intérêts de ses complices et victimes. Bref, de faire ce qu'il était précisément en train de faire. Cela me paraissait si évident en l'occurrence que je n'arrivais pas à concevoir comment il allait s'y prendre pour détourner leur colère. Mais il valait 2 fois plus que tous réunis, et sa victoire de la veille lui avait assuré une emprise considérable sur leurs esprits. Il les traita d'imbéciles et de crétins, leur affirma qu'il fallait que je parle au docteur, leur brandit la carte sous le nez, leur demanda s'ils pouvaient se permettre de rompre le traité le jour même où ils allaient commencer la chasse au trésor. « Non, mille tonnerres !» s'écria-t-il. « Le traité, on le rompra le moment venu. Jusque-là, faut que je mette dedans ce foutu docteur, même si je dois lui graisser les bottes avec de l'eau de vie. » Ensuite, il leur donna l'ordre d'allumer du feu, puis sortit en s'aidant de sa béquille, une main posée sur mon épaule, laissant les boucaniers plongés dans le désarroi, réduits au silence par sa volubilité plutôt que convaincus. « Doucement, fiston, doucement, me dit-il. Il pourrait nous sauter dessus en un clin d'œil s'il nous voyait nous dépêcher. » Nous traversâmes donc très posément l'étendue de sable jusqu'à l'endroit où le docteur nous attendait de l'autre côté de la palissade, et dès que nous fûmes à portée de voix, Silver s'arrêta net. « Vous prendrez bonne note de ça, docteur, dit-il. D'autre part, le gamin vous racontera comment je lui ai sauvé la vie et comment j'ai été déposé pour cette raison. Je vous en fiche mon billet. Docteur, quand un homme gouverne si près du vent que moi, jouant son dernier souffle à pile ou face, peut-être que ça vous semblerait pas trop de lui adresser une bonne parole. Rappelez-vous, je vous prie, que c'est pas seulement ma vie qui est dans la balance, mais encore celle de ce garçon. Allons, soyez gentil pour moi, docteur, et donnez-moi par pitié un peu d'espoir pour me permettre de continuer. » Silver n'était plus le même, maintenant qu'il se trouvait loin de ses amis et du fortin. Ses joues semblaient s'être creusées, sa voix a tremblé. Il parlait avec le plus grand sérieux. « Voyons, John, auriez-vous peur ?»« Docteur, je suis pas un lâche pour sûr. Croyez-moi, j'ai pas cette frousse en moi. » Et il fit claquer ses doigts. « Mais je vous avoue franchement que l'idée de la potence me flanque la tremblote. Vous êtes un brave homme et un homme juste. J'en connais pas de meilleur sur terre. Vous oublierez pas ce que j'ai fait de bien, pas plus que vous oublierez ce que j'ai fait de mal, je le sais. Maintenant, voyez, je m'écarte pour vous laisser seul avec Jim. Et ça aussi, vous le mettrez à mon compte parce que, croyez-moi, c'est une bordée bougrement dangereuse que je cours. » Là-dessus, il s'éloigna jusqu'à ce qu'il fût hors de portée de voix, puis s'assit sur une souche et se mit à siffloter. De temps à autre, il se tournait sur son siège de façon à surveiller tantôt le docteur et moi, tantôt ces bandits indisciplinés qui allaient et venaient entre le feu, qu'il s'affairait à rallumer, et le fortin d'où il rapportait du porc et des biscuits pour le déjeuner. « Ainsi, Jim, dit le docteur d'un ton mélancolique, voilà où tu en es arrivé. Tu récoltes ce que tu as semé, mon garçon. Dieu sait que je n'ai pas le cœur de te faire des reproches, mais il y a une chose que je tiens à te dire, même si elle doit te faire de la peine. Si le capitaine Smollett avait été bien portant, tu n'aurais pas osé prendre la fuite. Tu as profité du fait qu'il ne pouvait t'empêcher de filer à cause de sa blessure, et par le ciel, je trouve ça très lâche de ta part. » J'avoue que je fondis en larmes en entendant ces mots. « Docteur, répondis-je, épargnez-moi, je vous en prie, je me suis adressé suffisamment de reproches. De toute façon, mes jours sont comptés et je serais déjà mort à l'heure actuelle si Silver n'avait pas pris ma défense. Croyez-moi, docteur, je saurais mourir, et j'estime que je le mérite, mais j'ai peur de la torture, s'ils en viennent à me torturer. »« Jim, déclara-t-il d'une voix altérée, je ne puis supporter cela. Saute par-dessus la palissade et sauvons-nous. »« Docteur, j'ai donné ma parole. »« Je sais, mais nous n'y pouvons rien, Jim. Je prends tout sur mes épaules, mon garçon. Le blâme aussi bien que la honte. Mais je ne peux pas te laisser là. Saute vite, d'un seul bond, tu seras de l'autre côté et nous filerons comme deux lièvres. » « Non, docteur, vous savez bien que ni vous, ni le châtelain, ni le capitaine n'accepteriez de faire une chose pareille. Je n'accepterai pas, moi non plus. Silver m'a fait confiance, j'ai donné ma parole, je reste avec lui.
Mais docteur, vous ne m'avez pas laissé achever. S'ils en viennent à me torturer, peut-être que je leur dirai où est le bateau, car je me suis emparée de l'Hispaniola, un peu par chance, un peu au péril de ma vie. Elle se trouve dans la baie du Nord, sur la rive sud, juste au-dessus du niveau de la haute mer. À mi-marée, elle doit être à sec. Le bateau s'exclama-t-il. Je lui narrai brièvement mes aventures et il m'écouta jusqu'au bout sans souffler mot. Il y a une sorte de fatalité dans tout cela, déclara-t-il enfin quand j'eus terminé mon récit. À chaque pas, c'est toi qui nous sauves la vie. Crois-tu donc que nous allons te laisser perdre la tienne ? Ce serait vraiment une piètre récompense, mon garçon. Tu as découvert le complot, puis tu as découvert Ben Gunn, et crois-moi, tu n'as jamais fait et tu ne feras jamais rien de mieux, même si tu dois vivre jusqu'à 100 ans. Ah, par Jupiter, à propos de Ben Gunn, ça c'est une sale histoire. Hé, Silver ! Cria-t-il. Puis, lorsque le cuisinier se fut rapproché, il poursuivit. John, je vais vous donner un bon conseil. Ne vous pressez pas trop pour chercher le trésor. Ma foi, monsieur, je veux bien faire tout mon possible, mais ça, justement, c'est pas possible. Sauf votre respect, le seul moyen de sauver ma peau et celle du gamin, c'est justement de chercher le trésor. Je vous en fiche mon billet. Dans ce cas, j'irai un peu plus loin. Veillez au grain une fois que vous l'aurez trouvé. Monsieur, d'homme à homme, vous en avez dit trop ou pas assez. Où vous voulez en venir? Pourquoi vous avez quitté le fortin et que vous m'avez donné cette carte? J'en sais absolument rien, n'est-ce pas? Pourtant, je vous ai obéi les yeux fermés sans jamais entendre un mot d'espoir. Mais pour le coup, c'est un peu trop. Si vous voulez pas m'expliquer carrément de quoi il leur tourne, dites-le, et je lâche la barre. Non, répliqua le docteur d'un air pensif. Je n'ai pas le droit d'en dire davantage. Voyez-vous, Silver, ce n'est pas mon secret. Sinon, je vous donne ma parole que je vous le confierai. Néanmoins, j'irai aussi loin que possible, et même un peu plus, car je vais me faire laver la tête par le capitaine ou je me trompe fort. D'abord, je vais vous donner un peu d'espoir. Si nous sortons tous les deux vivants de ce piège à loup, je ferai de mon mieux pour vous sauver, faux témoignage à part. Pour sûr, monsieur, vous pourriez pas mieux parler, même si vous seriez ma mère, s'exclama le cuisinier, le visage rayonnant. Voilà donc ma première concession. Quant à la seconde, c'est le conseil suivant. Gardez ce garçon près de vous, et appelez quand vous aurez besoin de secours. Je pars vous en chercher, ce qui vous montre que je ne parle pas la légère. Au revoir, Jim. Sur ces mots, le docteur Livesey me serra la main à travers la palissade, adressa un signe de tête à Silver et s'enfonça dans le bois d'un pas rapide.